Bienvenue sur Flambeau TV7, votre chaîne d'édification. Je vous salue dans le nom de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. La relation de l'homme avec Dieu, comme nous l'avons dit précédemment, demande une amitié constante avec Jésus-Christ. Il est bien d'être ami avec Jésus, mais il est encore mieux de continuer dans cette amitié jusqu'à la fin. C'est pourquoi cette deuxième partie du message précédent nous donne de connaître comment demeurer dans l'amitié de Christ. Demeurer ici signifie continuer, rester ou communier. En Jean 15, le verset 4, la Bible nous dit ceci. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Ceci est l'amitié vraie. C'est l'union intime de Christ avec le croyant. Et l'analogie utilisée pour montrer cette relation, c'est le vrai cep et ses sarments. Quand on parle de la relation entre les branches et le cep, on parle de l'union de nature qu'ils partagent, ressemblance et source unique de vie et d'expérience commune. C'est la même chose qui se passe quand nous demeurons en Christ et Christ en nous. L'amitié de Christ et le croyant exige vraiment une continuité dans la relation du croyant et de Christ, car cela est indispensable pour une chrétienté victorieuse. Ainsi dit, comment donc demeurer dans l'amitié de Christ? Il y a 5 ingrédients que nous révèle la Bible qui nous aident à le faire. Premièrement, la parole de Dieu. La parole de Dieu est la volonté de Dieu ou l'expression de sa volonté. Elle est une puissance. Dieu nous a donné sa parole, c'est notre devoir de la connaître et la posséder et vivre en accord avec elle. 5 chemins par lesquels la parole peut être possédée. Nous pouvons posséder la parole de Dieu en lisant la Bible, en étudiant la Bible, en écoutant la Bible, en mémorisant la Bible, en méditant la Bible. Mettre en pratique ces choses est très important si nous voulons demeurer dans l'amitié de Christ et jouir du bonheur qu'elle nous offre. Deuxièmement, aussi vrai que l'amitié exige une communication entre deux amis, il en est de même pour le croyant devenu l'ami de Jésus. Demeurer dans l'amitié de Jésus-Christ demande une vie de prière quotidienne. En Jean 15, le verset 7, la Bible nous dit ceci. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » La Bible nous enseigne qu'il faut prier. Ce passage nous enseigne 2 choses au sujet de la prière. La condition pour la prière et la promesse pour la prière. Il est donc de règle que si la condition pour la prière est remplie, rien donc ne peut nous empêcher la réponse ou l'exaucement. Troisièmement, le témoignage. Quiconque est devenu l'ami de Christ est appelé à être un témoin pendant toute son existence. Et cela sera possible et efficace seulement si le croyant demeure en Jésus-Christ. Il est important que tout croyant sache que demeurer en Christ est le seul moyen qui puisse l'amener à être un bon témoin de Christ, parce que la base de notre témoignage, c'est notre identification avec Christ et la motivation de notre témoignage est enracinée dans la relation avec lui. 4e ingrédient, l'obéissance. En Jean 15, le verset 9 à 10, nous lisons ceci. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Ce chapitre nous donne une merveilleuse image de l'obéissance dans la vie du croyant devenu l'ami de Christ. Christ est représenté comme notre exemple d'amour, notre but, notre motivation. Obéir à ses commandements et à sa volonté est très vital pour notre relation avec lui. L'obéissance à sa volonté est la clé de toute réussite et de bénédiction pendant notre pèlerinage terrestre. 5e ingrédient, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit joue un rôle important et vital dans notre relation d'amitié avec Christ. C'est pourquoi tout croyant doit chercher à être rempli du Saint-Esprit. Il est impossible d'avoir une bonne relation d'amitié avec Christ si le croyant n'a pas le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit dans la vie du croyant devenu l'ami de Christ exerce son ministère sur deux branches, qui sont la vie et l'atmosphère. Il est le consolateur ou l'aide. Il conduit dans toute la vérité. Il rend témoignage de Christ. Il révèle les choses cachées et à venir. Il glorifie Christ. Le travail majeur du Saint-Esprit dans la vie du croyant est de glorifier Jésus. Il donne ainsi la puissance pour le témoignage selon Acte 1, le verset 8. Il est donc demandé dans tous les aspects de notre vie, l'attachement à la parole de vie, une vie de prière, d'obéissance et de témoignage. Beaucoup de croyants n'arrivent pas en ces jours à entretenir leur amitié avec le Seigneur Jésus du simple fait que toutes ces choses sont ignorées, parfois négligées ou incomprises. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement selon la Bible. Alors il est important que tout homme soit l'ami de Christ pour entrer dans le royaume de Dieu et indispensable pour lui de demeurer jusqu'à la fin dans son amitié tout le long de sa vie, car le salut qu'offre l'amitié avec Christ, certains l'ont perdu. Être l'ami de Jésus-Christ dans la nuit morale où se trouve le monde confronté à la puissance de Satan, se faisant sentir à chaque instant, est pour un but spécial. Si Christ est donc notre but, demeurer dans son amitié a pour but de faire porter du fruit aux croyants. Porter du fruit selon la nature de Christ est le but que chaque croyant est appelé à atteindre pour être utile à Dieu comme un instrument. C'est ainsi que le Père du haut de son trône reconnaît les siens et ceux-ci dans ce monde confirment par la qualité de leurs fruits qu'ils sont bel et bien les sarments du vrai cep. Demeurer dans l'amitié de Christ est requis pour être un candidat officiel pour la Nouvelle Jérusalem. Demeurer dans l'amitié de Christ a pour conséquence la fécondité spirituelle, l'exaucement des prières, la paix, la vie nouvelle et la justice. Que chaque croyant alors se réveille du sommeil profond et fasse un retour au pur évangile de Christ, s'attachant à Jésus dans la vérité, dans la sainteté, marchant par la conduite du Saint-Esprit, s'appliquant de mieux en mieux à l'obéissance pratique de la parole de Dieu, s'abandonnant totalement dans les bras de Christ, se soumettant à la volonté de Dieu, résistant au diable, persévérant dans la foi et dans la prière, afin de ne pas succomber aux exigences de la chair. Frère, toi qui m'écoutes, toi qui entends cette parole, tu es certainement un croyant, tu es certainement un enfant de Dieu. Il est important pour toi, après être devenu l'ami de Jésus-Christ par ta foi, permet que l'obéissance à la parole de Dieu, la crainte de Dieu, la sainteté, ta sanctification, recherchée continuellement, puisse véritablement t'emmener jusqu'à la fin dans la maison de Dieu. La Bible dit que nombreux sont ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais il y aura peu d'élus. Alors, aujourd'hui, tu es l'ami de Jésus, mais Jésus insiste sur le fait de demeurer. Beaucoup ont accepté Jésus par complaisance et ils vivent comme ils veulent. Beaucoup ont accepté Jésus par contrainte à cause de certains amis qui fréquentent des communautés religieuses ou qui sont chrétiens. Beaucoup marchent avec Jésus aujourd'hui à cause de certaines circonstances douloureuses de la vie. Et quand ils ne sont pas attachés à Jésus, alors véritablement, ils n'arrivent pas à demeurer parce que la cause de leur acceptation de Christ n'est pas satisfaite. Et quand cela n'est pas, cela constitue un danger pour ce genre de croyants. Je parle à quelqu'un qui est croyant. Je parle à quelqu'un qui a accepté Jésus de tout son cœur. Nous vivons dans un temps où Satan est acharné, où Satan envoie ses tempêtes, où Satan jette ses eaux, où Satan attaque, où Satan fait tout pour amener l'homme à reculer face à l'amitié de Christ. Alors si tu es déjà l'ami de Jésus, je t'exhorte, frère, à demeurer dans l'amitié de Christ en suivant ces conseils qui te sont donnés dans cet enseignement, en persévérant afin que dans les derniers temps, jusqu'à ce que Christ revienne, tu sois trouvé irrépréhensible
et irréprochable. Si tu n'es pas encore un ami de Christ, je t'invite, frère, à donner ta vie à Christ Jésus, à l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin que tu sois un ami de Jésus et que Jésus soit ton ami, afin que tu demeures en Christ et que Jésus demeure en toi, pour que, bien-aimé de Dieu, tu puisses avoir, oui, la vie éternelle et que tu puisses te réjouir auprès de ton Dieu qui a donné Jésus, afin que nous soyons régénérés. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Faites passer ce message afin que, frère, oui, ce message puisse toucher les extrémités de la terre. Partagez ce message. Et si vous avez écouté cet enseignement et que cet enseignement vous a plu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Christ Jésus. Amen.